bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez, grâce sur grâce et grâce pour grâce, dans vos demeures, dans vos foyers, dans vos couples, dans vos familles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La question cette fois-ci est, la femme d'un pasteur est-elle la seconde autorité dans l'assemblée des saints? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, dans la saison 1, permettez-moi de l'appeler comme ça, étant donné ces feuilletons que nous avons partout dans nos écrans télé maintenant, dans la saison 1 de QPUP, donc Question pour un pasteur, nous avions déjà abordé plusieurs questions qui parlaient de cette thématique. Nous avions notamment une question où nous disions, je crois, le couple pastoral est-il biblique? L'expression couple pastoral est-elle biblique? Nous avions d'autres types d'expressions, maman pasteur ou comment nous l'avions appelé, je ne sais plus trop. Mais enfin, ça existe sur Cep TV, vous pouvez retrouver ça facilement. Et je disais également dans la saison 1 que il y a une tradition qui s'est installée dans l'Église depuis déjà quelques siècles, depuis 3, 4, voire 5, 6 siècles. Il y a une tradition qui s'est installée dans l'Église. Et moi, j'appelle ça la tradition des anciens. Voyez-vous? Et oui, moi, je suis dans une optique de tordre le cou à cette tradition. Parce que cette tradition veut annuler la parole de Dieu. Tout comme au temps de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, les pharisiens avaient inventé des lois humaines, inventé des principes, inventé des préceptes, qui étaient une tradition orale, qui se transmettait entre eux par l'oralité, de génération en génération. Et il se trouve que ces commandements humains, que l'on appelait aussi la tradition donc des pharisiens, annulaient la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur leur disait souvent, pharisiens et scribes hypocrites, malheur à vous. Alors pour revenir, pour ne pas trop s'étaler, étant donné le format qui est le nôtre ici, la femme d'un pasteur est-elle la seconde autorité dans l'assemblée des saints? Il y a une tradition, oui, des anciens qui voudraient que l'on croie cela. Or, il n'en est pas ainsi. Dans l'assemblée des saints, il y a une première autorité. C'est le Seigneur Yahushua lui-même. Bien que nous ne le voyons pas, bien qu'il soit invisible, il est le coordonnateur, l'auditeur, l'intercesseur invisible, mais qui est là au milieu des siens, parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc on ne le voit pas, mais il est là. Et c'est lui le chef, c'est lui le véritable leader. À côté de ça, sur le plan visible, parce que malheureusement, les hommes ont toujours besoin de quelque chose qui est visible. Souvenez-vous, les fils d'Israël ont demandé à un roi qu'ils verraient, alors que l'Éternel était leur roi. Bref. Donc, à côté de ça, oui, il n'y a pas de problème à dire que le pasteur, ou en tout cas le ministre de la parole, fût-il docteur, enseignant, fût-il apôtre, fût-il prophète, si tant est que c'est lui qui conduit l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de problème à dire que oui, il est lui aussi l'autorité spirituelle dans cette assemblée-là. Mais quant à sa femme, que dire quant à sa femme? L'Écriture dit, c'est Paul qui parle, Paul qui dit, mais, et quoi? Moi aussi, n'ai-je pas le droit de faire comme Pierre, Jacques, Jean et les autres, qui vont avec leurs femmes dans les réunions, qui vont avec leurs femmes dans les déplacements et compagnie? Ils voyageaient avec leurs femmes, ils faisaient plein de choses avec leurs femmes, certes. Mais aujourd'hui, si on pose la question, connaissez-vous le nom d'une de ces femmes-là, d'une de ces épouses-là, de Pierre, de Jacques, de Jean? Non, on ne connaît aucun nom. On ne connaît aucun nom d'aucune femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas du tout une autorité. La femme d'un pasteur dans l'Assemblée des Saints est une sœur comme les autres. Évidemment, elle a droit au respect, comme ce message que j'ai vu passer sur WhatsApp, d'accord, qui a circulé un peu partout. Elle a droit au respect, bien entendu, mais au même titre que toutes les autres sœurs ont également droit au respect. Elle n'est pas l'autorité. Il y a une tradition des anciens qui a fait lever les femmes hiboux, comme je les appelais déjà récemment, les femmes éperviers, et qui leur fait se dire que la femme d'un pasteur doit aussi être pasteur, doit aussi prêcher. Mais enfin, que l'on puisse penser que la femme peut prêcher ou pas, là, à la limite, par rapport à cette question-là, là n'est même pas le problème. Je veux dire, même pour ceux qui confessent que la femme peut prêcher, ce n'est pas parce que ton mari est pasteur que toi aussi tu te dois d'être pasteur. Non, c'est faux. Que toi aussi tu te dois de prêcher. Non, c'est faux. Pas du tout. Que toi aussi tu te dois d'avoir une responsabilité quelconque dans l'église, un poste quelconque dans l'église. Non, c'est faux. C'est devenu un phénomène à la mode, c'est vrai, dès que quelqu'un est pasteur, systématiquement sa femme est pasteur. Pourquoi? Parce que les églises ont été transformées, les chapelles, les assemblées locales ont été transformées en entreprises de business. C'est devenu un business. Comme ça, quand papa pasteur n'est pas là, c'est maman pasteur qui gère les finances, qui gère tout un tas de choses. Voyez-vous? Et
Il n'est pas bon que les choses se déroulent comme ça dans l'Assemblée des Saints. Alors je sais, je vais encore être... il va y avoir encore un chahut, une cohue contre ma personne. Et j'en ai l'habitude. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui veulent m'éliminer, tellement de gens aujourd'hui qui me détestent, qui exècrent simplement le fait déjà de me voir. Avant même que je n'ai dit quelque chose, ils sont en train de méditer toutes sortes de complots contre ma personne. Mais c'est de bonne guerre. Parce que le bien-aimé frère Paul nous enseigne, il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et le Seigneur lui-même dans la chair nous enseigne que vous serez haïs à cause de mon nom. Vous voyez? Donc c'est de bonne guerre. Toute cette haine qui est focalisée sur moi, telle une task force contre ma personne, ne fait que prouver à quel point le Seigneur m'agrée. Et vous voyez, c'est une joie et une bénédiction pour moi. Donc bref, pour en finir avec cette question où je pense un petit peu débordé, mais je crois que ça en valait la peine, la femme d'un pasteur n'a aucune obligation quant à remplir un rôle, une fonction quelconque dans l'Église. Elle peut très bien s'asseoir et chauffer les bancs, comme le reste des sœurs. Simplement, elle est respectée, à pas de problème. Et le titre « Maman Pasteur » n'a pas lieu d'être. C'est une sœur. On ne dit pas « Maman un tel »,« Maman Joséphine »,« Maman Charlotte »,« Maman Philomène »,« Maman quoi ». Non, c'est une sœur. On dit « Sœur un tel ». Shalom, bien-aimée sœur un tel, épouse de notre pasteur. Shalom, bien-aimée sœur Kumba, bien-aimée sœur Samba, bien-aimée sœur Tati, épouse de notre pasteur. C'est comme ça. C'est la sœur. Ça n'est ni maman pasteur, ni maman intel, ni maman prophétesse, ni maman apôtresse, ni maman pastoresse, ni maman évangélitesse, ou que sais-je encore. Non. C'est une sœur. Dans toute assemblée où l'évangile authentique est prêché, il en est ainsi. Et quand c'est autrement, je doute que vous soyez l'assemblée de Dieu. Demeurez bénis, shalom.